Alors après avoir estimé la divergence d'un champ de vecteurs autour d'un point via l'opération flux autour donc de la surface qui entourait ce point, eh bien on va étudier la rotation du champ de vecteurs autour d'un point M quelconque, et ça va être associé à la propriété de circulation de ce champ autour du point M. Et donc on va introduire un nouvel opérateur qui va s'appeler l'opérateur rotationnel. Alors, on rappelle d'abord ce qu'est la circulation. Donc on a un champ vectoriel. Pour définir la circulation, on définit d'abord un chemin. Par exemple ici un chemin de A vers B qui est caractérisé donc par un ensemble de déplacements DOM. Et donc la circulation, c'est la somme pour tous les points M du chemin du champ scalaire ce déplacement. Et donc, à cause du produit scalaire, pour que le produit scalaire soit maximum, il faut que E et DOM soient au maximum collinéaires. Donc autrement dit, ce que je dis ici, la circulation sera d'autant plus grande que le champ sera collé à la trajectoire. Prenons l'exemple qui va nous intéresser d'un contour fermé. Donc ici, je pars du point A et je reviens au point A. Donc on a DOM qui est comme ça. Si on a un champ qui par exemple est uniforme, comme ceci, eh bien la circulation, elle va valoir ici 0. En effet, le champ il va être à certains endroits collinaire dans le même sens au déplacement, mais ensuite il va être collinaire mais en sens opposé au point symétrique de la trajectoire. Ici ça va valoir 0, ici ça va valoir 0, enfin bref. On comprend bien qu'ici la circulation totale va valoir 0. Si par contre on calcule à nouveau la circulation sur un contour fermé, mais pour un champ qui tourne, donc j'exagère un petit peu, je prends carrément un champ qui tourne parfaitement circulairement. Et bien à ce moment-là, on va avoir en chaque point DOM qui va être collinaire à E. Et donc en chaque point, on va avoir E scalaire DOM qui va être positif et maximum, et donc la circulation totale, qui va être la somme des circulations élémentaires, va être elle aussi maximale. Donc sur ces deux exemples, j'ai voulu vous montrer qu'il y avait bien une relation intime entre le fait qu'un champ vectoriel tourne et le fait que la circulation sur le contour fermé soit importante ou peu importante, voire nulle. Donc, pour quantifier la rotation d'un champ de vecteurs, eh bien, on va utiliser la circulation. Donc, c'est ce qu'on va faire pour définir l'opérateur rotationnel en considérant la circulation non pas sur un contour fermé quelconque, mais sur un contour fermé le plus petit possible, donc un contour fermé élémentaire. Donc ici, j'ai un cercle, donc en 3D, qui est le cercle le plus petit possible autour du point M. Donc un chemin que je vais appeler DC. Alors on va juste avoir un problème supplémentaire par rapport à l'opérateur divergence, c'est que ce contour fermé élémentaire, eh bien en fait, il n'est pas unique. Il y en a une infinité autour d'un même point M. En effet, ici, le contour, je l'ai pris par exemple dans le plan horizontal, mais ensuite, ce contour, je peux imaginer que je l'oriente différemment. Donc ici, je l'ai fait tourner par exemple comme ceci, et il va être un peu plus dans le plan vertical. Ici, on voit bien, je l'ai fait tourner par rapport à ici, je l'ai fait tourner comme ça vers la droite. Donc pour un même point M, il y a une infinité de contours élémentaires. Donc ça veut dire que le rotationnel va être défini à partir d'une circulation élémentaire, mais il va y avoir un problème d'orientation. Alors ce qui va nous permettre d'expliciter un petit peu mieux, ça va être le vecteur ds correspondant à la direction perpendiculaire à la surface entourée par ce contour élémentaire. Donc en fait, ce qui va caractériser
la direction du contour élémentaire, c'est ce vecteur ds. Alors allons-y donc pour la définition de l'opérateur rotationnel qui n'est pas évidente. Donc voilà l'opérateur rotationnel, et donc il est défini à partir de la circulation élémentaire sur le contour élémentaire, que je vais appeler DC. Donc la circulation élémentaire d'un champ de vecteur A autour du point M, c'est égal au rotationnel de ce champ de vecteur A pris au point M, scalaire ds, ds étant donc la surface ici élémentaire entourée par le chemin DC. Alors c'est compliqué, mais on va essayer de conserver surtout l'interprétation. Donc déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans cette définition, le rotationnel au niveau du champ de vecteur au niveau du point M, il vaut ce qu'il vaut, il est unique. Mais ensuite, ce qui peut varier, c'est donc l'orientation, c'est donc le vecteur ds. Et ce qu'on voit, c'est que vu qu'il y a un produit scalaire, pour que la circulation du champ de vecteur A sur DC soit max, eh bien, il faut que rotationnel de A soit parallèle, soit collinaire à ds, pour que le cosinus vale 1. Or, la circulation, on l'a vu dans l'exemple précédent, elle va être maximale lorsque le chemin, il correspond à la rotation du champ de vecteur, c'est-à-dire si le chemin est dans le plan où le champ de vecteur tourne le plus autour de M. Donc, ça veut dire que la direction du rotationnel n'est absolument pas la direction de celle du champ. De toute façon, le champ, il tourne, donc il n'y a pas une seule direction. Mais au contraire, la direction du rotationnel, ça va être la direction perpendiculaire au plan où le champ tourne le plus. Alors, je vais prendre tout de suite un petit exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons, comme tout à l'heure, un champ qui tourne ici, comme ceci. Donc ça, c'est le plan horizontal en 3D. Si je prends un contour élémentaire qui est lui vertical, donc à nouveau, c'est en 3D. Donc là, c'est un cercle, mais vertical. Eh bien, on voit qu'en chaque point M, E, qui est partout horizontal, va être perpendiculaire à DOM. Donc, le produit scalaire vaudra à chaque fois 0. Donc, on va avoir la circulation élémentaire, je ne sais pas trop comment faire le signe, qui va être égale à 0. Or, le DS, entouré, il est comme ceci. Donc, le DS est horizontal. Donc, on voit bien que le DS est dans le même plan que le champ, mais donc la circulation à ce moment-là est nulle. Au contraire, si je reprends la même situation, mais que je tourne dans le même plan que le champ qui tourne, donc là, ce coup-ci, on a ds qui est vertical, et donc ici, la circulation élémentaire va être max. Et donc, pour revenir à ce qu'on a dit précédemment avec la direction du rotationnel par rapport à ds, eh bien, on voit que c'est cette situation-là où la circulation élémentaire est max. Donc, ça veut dire que c'est dans cette situation-là que le ds est collinéaire au rotationnel. Donc, ça veut dire que le rotationnel du champ E ici, eh bien, il est collinéaire à ds. Donc, autrement dit, il est perpendiculaire au plan de rotation du champ considéré. Donc ça, c'est vraiment ce qui est très très important. Le rotationnel, c'est un opérateur qui agit sur un champ de vecteurs, comme la divergence, mais c'est un opérateur vectoriel. Donc quand on applique le rotationnel au champ en un point M, on obtient là aussi un champ vectoriel. Et la direction de ce champ vectoriel en chaque point M, eh bien ça n'est pas du tout la direction du champ, c'est au contraire
la direction perpendiculaire au plan de rotation du champ. Donc c'est vraiment ça qui est très important à retenir. Donc globalement, le rotationnel, c'est l'estimation globale de la propriété de rotation locale du champ autour du point M. Et la direction du rotationnel, ça n'est pas la direction du champ. Encore une fois, c'est logique puisque le champ, de toute façon, il tourne, donc il n'y a pas une direction. La direction du rotationnel, ça va être la direction perpendiculaire au plan où le champ tourne le plus. Donc prenons un exemple. Ici, si je prends un champ A qui est donc de norme constante, mais qui tourne. On a Z, X, Y. Donc on a un champ qui est orthoradial, donc par exemple pour ce point M là, donc qui est dans le plan horizontal, on a l'angle phi, donc le champ, il va être comme ça. Donc on a un champ qui tourne, comme l'exemple qualitatif que j'ai fait précédemment. Et puis, il a une norme constante. Donc attention, mon schéma est très très moche, mais le champ reste dans le plan horizontal. Il est uniquement selon Eφ. Donc calculons le rotationnel de ce champ en n'importe quel point M. Donc pour ça, j'utilise l'expression de votre formulaire en coordonnées cylindriques. Donc expression que j'ai réécrite ici. Donc qui est très compliquée, donc évidemment le formulaire, c'est quelque chose qu'on a avec soi. Donc ici, on est dans le cas particulier où quel que soit le point M, le champ est uniquement orthoradial, c'est-à-dire qu'il a uniquement une composante à phi. Il n'y a rien dans la direction ρ, il n'y a rien dans la direction z. Donc c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de AZ, il n'y a pas de Aρ. Donc il reste que deux termes, celui-ci et celui-ci. De plus, à phi est une constante. Donc lorsque je dérive à phi par rapport à z, ça fait 0. Donc il ne reste que ce terme-là. De ρ fois à phi, donc qui est A0. Et donc si je dérive ça, eh bien A0 fois ρ, la dérivée par rapport à ρ, ça fait A0, donc il reste A0 sur ρ, pardon, et j'ai oublié quelque chose de le plus important, c'est la direction du rotationnel, qui est EZ. Et donc c'est bien cohérent avec ce qu'on a dit ici, le rotationnel, quel que soit le point M, il est selon EZ, quel que soit le point M. Donc il est bien perpendiculaire au plan dans lequel le champ tourne le plus. Ici c'est facile, il n'y en a qu'un. Mais quand on a un champ qui est beaucoup plus compliqué, eh bien c'est très compliqué intuitivement de savoir la direction du rotationnel. Donc on la calcule et à ce moment-là on trouve la direction perpendiculaire au plan où le champ tourne le plus. Donc voilà pour cette définition. Alors reprenons des exemples qui permettent de mieux comprendre. Donc on a repris les 4 mêmes champs que dans la partie sur la divergence. Donc on avait déjà trouvé à quel champ correspondait quelle expression. Et donc on va essayer de chercher qualitativement si le rotationnel au niveau du point M est nul ou non nul. Et ensuite on va le vérifier avec le calcul. Alors intuitivement, pour savoir si le rotationnel est nul ou non nul, on imagine qu'au point considéré, on a une espèce de girouette. Et on va voir si le champ a tendance à faire tourner la girouette ou pas. Donc ici, donc la girouette, là c'est mon espèce de croix rouge. Donc ici, le champ, il ne fait rien à la girouette, puisqu'il est collinaire. Ici, il a tendance à pousser la girouette par là, mais ici, il a tendance à pousser la girouette par là. Donc les deux forces vont s'équilibrer, et donc la girouette ne va pas tourner. Donc a priori, pour le champ A, eh bien, le rotationnel est nul. Donc on va le vérifier. Le champ A, c'est uniquement une composante selon EX et une composante qui est constante. Bon, donc de toute façon, c'est facile. Il n'y a que des dérivés dans le rotationnel. Donc vu que le champ est constant, eh bien, on a bien un rotationnel qui va être nul. Alors pour le deuxième exemple, ici, même chose, ça n'a pas tendance à faire tourner la girouette. Par contre, ici, ça a tendance à la faire tourner dans selon cette rotation.
et ici ça tend à faire tourner cette rotation. Donc les deux, en fait, ont la même tendance à faire tourner la girouette ainsi, dans ce sens-là. Donc a priori, pour B, on va avoir un rotationnel qui va être non nul. Alors vérifions par le calcul, donc B c'est ça, c'est uniquement une composante y qui dépend de la variable x. Alors allons-y. Ici donc j'ai rappelé l'expression du rotationnel, et donc dans le cas B, il n'y a qu'une composante ey, donc il reste rotationnel de EB qui est égal à moins d de ey sur dz dans la direction ex, et ici plus d de ey par rapport à x dans la direction ez. Or, ey est une fonction de x, donc la dérivée partielle par rapport à z fait 0, mais par contre, la dérivée partielle de ey par rapport à x, ici, elle n'est pas nulle. Donc on a un rotationnel qui est égal à quelque chose selon ez. Et donc c'est cohérent, c'est donc différent de 0, et vu que ça tourne dans le plan horizontal, eh bien le rotationnel dans le plan perpendiculaire, il est bien selon ez. Donc c'est bon. Ici, on se rend bien compte intuitivement à nouveau que la girouette ne va pas tourner, donc a priori le rotationnel est nul. Vérifions-le. Donc ici, c'est uniquement une composante ex qui dépend que de x. Alors il va donc uniquement rester d de ex sur dz ey, moins d de ex sur dy selon ez. Mais cette composante ex ne dépend que de x, donc les deux dérivées partielles qui sont par rapport à z et y valent 0. Donc on a bien un rotationnel qui est nul. Et enfin, le cas petit d. Donc ici, ça a tendance à faire pousser comme ceci. Ici, ça a tendance à faire pousser comme ça, mais là, ça a la même tendance, donc là, ça va se compenser. Et donc ici, ça a tendance à pousser comme ça. Donc, on a l'impression que ça va se compenser. Donc c'est pas du tout évident, mais a priori, là, ça va pousser de la même manière que là. Donc a priori, le rotationnel serait nul. On va vérifier. Donc ici, voilà l'expression. Donc il y a du ex et il y a du ey. Donc rotationnel de ed est égal à, il y a donc du ex et du ey. Donc moins d de ey sur dz ex, plus d de ex sur dz moins d de... non, il n'y a pas de ez, pardon. Donc ey plus d de ey sur dx moins d de ex sur dy ez. Alors la composante ex, c'est une constante. Donc dès qu'on dérive, ça fait 0. Ensuite, la composante ey dépend de la variable y. Donc quand je dérive par rapport à z, ça fait 0. Quand je dérive par rapport à x, ça fait 0. Donc on trouve bien le fait que le rotationnel ici est nul.